Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la soirée débat. On a ce soir le plaisir d'accueillir Monsieur Christophe Bagnères qui nous parlera de l'école 42 à Lausanne. Juste avant de continuer, j'aimerais rappeler 3 points parce que nous avons aussi des personnes qui sont par Zoom. Nous sommes environ 85 personnes inscrites entre les présentiels et les gens qui sont Zoom, et c'est pratiquement moitié-moitié, ce qui fait très plaisir aussi. Ensuite, pour ceux qui sont sur Zoom, cette soirée sera enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, merci de désactiver votre caméra. Et puis, ces prochains jours, vous recevrez le lien qui vous montrera en fait la soirée. Deuxième point, pour les personnes toujours qui sont sur Zoom, si vous souhaitez poser des questions, mettez-les sur le chat et Thierry se chargera de les faire parvenir à Christophe. Et enfin, pour ceux qui souhaitent des PDU, qui veulent des attestations, vous recevrez ces prochains jours un lien qui vous permettra de remplir un formulaire et recevoir l'attestation pour les PDU. Voilà pour le côté administratif. Donc, ce soir, nous allons avoir comme sujet l'école 42 à Lausanne. Je me suis permis de jeter un coup d'œil sur Internet pour voir pourquoi école 42 et de quoi il s'agit. En fait, j'ai découvert que c'est une école atypique, très différente de ce qu'on apprend jusqu'à maintenant. La première école a été fondée en 2013 à Paris, et puis maintenant, elle se trouve dans 22 à 23 pays environ. Et ce qui est très intéressant, c'est d'abord, c'est ouvert à tout le monde. Donc, sauf il faut avoir 18 ans et être très motivé. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est pas de diplôme requis, c'est gratuit. Et puis en plus, il n'y a pas de professeur de cours ou quoi que ce soit. Donc, chacun aussi peut aller à son rythme. Et last but not least, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait qu'ils apprennent à apprendre. Donc, apprendre à apprendre, ce qui est pour moi un point très intéressant. Voilà, pour ce qui est de manière générale, mais je pense que Christophe vous en parlera plus dans le détail. Maintenant, Lausanne 42, c'est le sujet de ce soir. Christophe va nous parler de comment il a réussi à monter une école en 21 mois, compte tenu d'un certain virus qui apporte son lot de problèmes, et je pense que l'administration et tout le reste qui pose quand même un certain nombre d'obstacles pour monter cette école. Maintenant, pour revenir à Christophe, j'ai eu le plaisir de le côtoyer professionnellement durant quelques années, et vous le remarquerez, mais c'est quelqu'un de très enthousiaste. Moi, je l'appelle le canif suisse de l'informatique. Il a été chef de projet, donc il est donc informaticien de formation. Il a été développeur, je pense, chef de projet, people manager chez IBM. Il a été architecte dans le système d'information de la Banque cantonale vaudoise. Ensuite, il a été directeur du système d'information de HES-SO. Et puis enfin, il va commencer à faire la partie entrepreneur, sans oublier qu'il est aussi formateur depuis 2004. J'ai rien oublié? C'est pas mal, c'est pas mal. OK. Bon. Écoutez, je te donne le choix, comme on dit, et puis merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ouais. Alors, juste, ceux qui sont en ligne ne vous ont pas entendu. Est-ce que vous allez bien? Oui. Oh, putain. On la refait là? Est-ce que vous allez bien? Bien sûr. Ok, vous êtes un peu vieux ce soir quand même. Ok, non, parce que quand je fais ça aux étudiants de l'école 42, j'ai un ouais! On la refait là pour voir si vous êtes des étudiants 42. Est-ce que vous allez bien? Ouais! Vous avez entendu en ligne? Bon, j'espère. Ok, ça c'était juste pour vous réveiller un petit peu, puis surtout pour moi me réveiller. Je sors d'une journée de séminaire à HEC Uni. C'était super cool, mais assis toute la journée à travailler, ça, j'ai plus trop l'habitude. Merci Dany pour m'avoir invité partager avec vous une aventure, parce que c'est ça dont on va parler aujourd'hui. 42 Lausanne, c'est une aventure. Et puis effectivement, alors ils ne savaient pas tout sur moi, mais c'est normal parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, ça fait juste 20 ans. Et il y a 25 ans, j'ai commencé par créer ma première entreprise.
J'ai fait faillite aussi. Et donc, effectivement, je reviens enfin à mes premières amours d'être entrepreneur et de créer un projet. C'est ce projet-là dont je vais vous parler. Après, j'ai jamais vraiment arrêté de faire des projets parce qu'effectivement, s'il y a bien une ligne rouge dans ma carrière, c'est le mot projet. À tel point qu'un emploi de plus de 3 ans, je ne connais pas. Alors, je n'ai pas dit un employeur, parce que j'ai quand même fait 13 ans dans le même bâtiment, mais avec 7 postes et 3 employeurs différents. Donc, voilà. Donc, effectivement, je suis quelqu'un qui fonctionne en mode projet. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de plaisir de venir partager ici, au sein de la SMP, mes différentes aventures. J'ai voulu faire super digital ce soir. Donc, pour ceux qui sont en ligne, hein, vous avez la chance d'avoir un ordre du jour qui restera affiché. Vous allez reconnaître, si vous arrivez à lire, quelques étapes classiques d'un projet, hein, les 4 phases, initiation, conception, réalisation, déploiement. On va passer à travers ces 4 phases. La phase super importante de bilan de projet après les questions-réponses qui s'appelle l'apéro. Alors, quelqu'un me disait, mais c'est quoi la particularité de l'école 40 de Lausanne? Et moi, je dis l'apéro. Et les étudiants, ils sont morts de rire parce qu'on n'arrête pas de faire les apéros. Et ça se voit un petit peu, pardon. Donc, effectivement, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais prêt à prendre le risque en me disant, de toute façon, on y va, on verra bien. L'équipe était assez folle pour me suivre, pour y croire, pour pousser. Des gens un peu fous, je leur ai dit, écoute, on a du retard, je décale vos dates de démarrage au 1er mai au lieu du 1er avril. Ils me disent, ouais, c'est pas grave, ça nous fera un mois de vacances. Ouais, quand même, il faut le faire. Ils ont démarré le 1er mai, on n'avait pas le droit d'être dans les locaux, on était au sous-sol avec une table en bois, puis un petit radiateur à huile pour quand même avoir pas trop froid, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, le mois de mai était quand même assez pourri, comme d'ailleurs le reste de l'été à ce niveau-là. Donc effectivement, c'était tout sauf réaliste. On faisait un planning, la semaine d'après, il pétait, il n'y a personne qui respectait les délais, c'était le bordel complet dans le monde de la construction. Honnêtement, de manière rationnelle, il fallait qu'on se dise stop. Maintenant, on s'est dit, OK, on y va, qu'est-ce qu'on fait? On a joué de manière agile. Et là, je vais revenir sur quelque chose qui est quand même important. On en parle beaucoup fondamentalement dans ce contexte-là. On parle d'agilité. Alors, honnêtement, quelqu'un me dit, c'est quoi la différence entre agile et bordel? Je dis, pour moi, l'agilité, c'est le bordel géré. Parce que mine de rien, quand vous faites de la construction, il faut quand même avoir aussi une vision à 2 mois. Parce que tout d'un coup, vous devez faire des choses, ne serait-ce que commander du matériel, surtout quand il y a une situation de pénurie, et vous devez prévoir ces différents éléments-là de manière assez autonome. Par contre, c'est aussi de se dire, je suis incapable de parler de planning, je suis incapable de savoir de quoi sera fait demain. Dimanche soir, je fais la liste des priorités de la semaine, j'envoie le mail, et tous les jours, je gère. Et quand je dis je gère, tout d'un coup, vous avez une salle serveur qui doit être là, et vous avez tout d'un coup un tuyau d'eau qui passe au milieu de votre salle serveur. Je gère, c'est pas grave, on va la mettre là. Mais il n'y a pas les murs, bah, tant mieux. Et on fait quoi là? C'est pas grave, on stockera du mobilier. OK. Tout d'un coup, vous avez le système d'accès, on me dit, ah, mais ça ne marche pas. C'est pas grave, on va en acheter un autre. Donc, etc. Donc, il faut aussi avoir cette capacité de décision. Franchement, si j'avais été dans un environnement que j'ai côtoyé où il faut 2 mois de discussion, 40 documents pour prendre une décision, bah, franchement, je ne m'en serais pas sorti, bien évidemment. Là, je pouvais discuter, on décidait, si ce n'était pas moi, c'était mon collègue ou une partie de l'équipe, et on faisait les choses vite. Et les échos qu'on a, parce que j'ai discuté avec des boîtes suisses qui ont pris des gens de Lyon ou de Paris, qui disent, mais c'est impressionnant, les pros en stage, ils sont opérationnels. Parce qu'ils font que ça pendant une année. Ils travaillent en équipe. Parce que là, on parle des hard skills, mais surtout ce qu'on développe, et je refais le lien avec ce que je disais, on leur apprend à apprendre. On leur apprend, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Quelqu'un me disait, mais pourquoi? Je disais, mais attends, pourquoi au CFC, tu faisais pas ça? Il me dit, attends, au CFC, le prof, il pose une question. Si je prends le risque de réponse, je me prends une baigne si je n'ai pas raison. Et de toute façon, au bout de 5 minutes, il donne la réponse. Pourquoi tu veux que je prenne un risque? Ici, je n'ai pas le choix. Donc, le gars, il est en train de donner un cours aux autres. Il a loupé son CFC, hein, 2e année. J'hallucinais. Et l'autre élément, c'est qu'on leur apprend à être créatif parce qu'en fait, on ne leur dit pas comment faire. Donc, il faut qu'ils inventent la solution. On leur dit juste, il faut faire ça. Trouve la solution, à travailler ensemble. Le premier réflexe, c'est de demander de l'aide, à être résilient parce qu'ils vont se fracasser. Et chez nous, c'est en gros 0 ou 1. Hein. Vous avez compris. On leur apprend quand même un certain niveau d'analyse, quand même analyser le problème. Et puis, on leur apprend aussi à savoir se battre et puis se remettre en question, puis à changer. Et quand vous regardez les digital skills de 2025 qui sont définis par le World Economic Forum, on en cache 7 sur 10 là. Les autres, c'est capacité à travailler, capacité technique, etc. Donc, on les a aussi. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on leur apprend à apprendre. Et le monde dans lequel on vit, notamment en informatique, c'est des langages et des frameworks différents tous les 3 ans, 4 ans. Et ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup de développeurs Java. Je viens du monde bancaire. J'ai 20 Alcuin.
Ça fait 20 ans qu'ils font du Java. Ils me disent, non, mais pour faire du Java, je dis, nous, c'est 3 semaines. Bon, ils font du C++ avant, d'accord. Ils disent, mais tu ne peux pas devenir un bon développeur Java en 3 semaines. Je dis, non, mais en 20 ans, tu deviens un mauvais développeur Java, tu ne sais plus faire que ça. Va faire du Python. Ouais, mais Python, je m'en fous, mais les gens, ils veulent du Python aujourd'hui. Tu fais quoi? Tu vas au chômage avec ton Java ou bien? Donc, et les gars, ils disent, OK, bah, c'est pas grave, du Ruby, ouais, je vais faire du Ruby. Et puis, ils adorent ça, ils adorent changer. Et ça, c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment un skill qui crée de l'élasticité cérébrale et ça, c'est très important. Du coup, tu veux prendre